Bonjour à tous, c'est Fresh pour sa première vidéo sur Cantower. J'ai décidé de faire des vidéos sur les plateformes futures, en l'occurrence Cantower que j'utilise le plus, car je trouve qu'il y a vraiment un manque au niveau de la communauté francophone pour avoir des informations et des petits tutos et des tips sur ce type de plateforme. Si je vois que ça plaît, j'en ferai d'autres à mon temps perdu et en espérant que ça plaise et que ça apporte du contenu pertinent euh, à la communauté des traders francophones principalement. Donc c'est ma première vidéo, soyez indulgents, que je risque de beaucoup me répéter et on risque de sentir le fait que je sois mal à l'aise à parler tout seul devant mon écran, mais c'est pas grave, on va le faire en pensant que ça puisse apporter aux gens. Donc quand on ouvre Cantower, donc ici on est sur une version, la version d'AMP qui est une version full, mais où on peut uniquement se connecter avec le broker AMP via CQG en démo ou en réel. Donc vous voyez, on le voit ici. Si vous avez la version full comme moi de l'autre côté qui est payante en lifetime ou en location mensuelle, en paiement mensuel, on va dire, vous aurez la possibilité de connecter plusieurs brokers, que ce soit du broker CFD, des brokers futurs, des brokers crypto comme Binance ou FTX ou autres. Vous pourrez avoir donc ici plusieurs brokers connectés en même temps et pouvoir ouvrir plusieurs fenêtres de diverses sources comme si vous aviez par exemple un template pour les futurs au niveau des indices, un template pour les CFD et un template pour les cryptos si vous tradez si vous tradez ces actifs-là. Bon, on va essayer de pas trop s'éparpiller. Aujourd'hui, ce dont je vais parler dans la vidéo, ça va être principalement de fonctions de base, pas entrer dans les détails. J'espère faire plusieurs vidéos pour justement apporter des contenus plus complets et pas faire des vidéos trop longues. Donc on va voir les graphiques. Oula, c'est pas ça. Donc on va voir aujourd'hui les graphiques. Donc ici vous avez le menu principal où vous allez avoir les fonctions que vous pourrez trouver principales et vous pouvez les rajouter en favori sur la barre du haut. Donc comme ici en cliquant simplement sur la petite étoile et on va ouvrir un graphique. Si vous avez la barre des dessins ou des indicateurs qu'on verra plus tard, et vous pouvez ici par exemple chercher un actif. Si par exemple je veux le Dow Jones en voilà, à 5 dollars les contrats de septembre, hop, je vais alors c'est étrange ça, pourquoi il me l'ouvre comme ça. Euh, ah oui, je suis dans les options, pardon, autant pour moi, je me disais. Donc septembre, voilà, hop, et là je vais avoir mon graphique. Donc, une particularité qui est appréciable, c'est que c'est très facile de prise en main et relativement vraiment fluide, et tout est aimanté, c'est-à-dire que si vous mettez votre graphique, vous n'avez pas besoin de le mettre comme certaines plateformes au millimètre. Non, c'est aimanté, c'est vraiment pratique. Donc vous allez pouvoir mettre par exemple, vous êtes scalper, vous avez votre graphique en une minute, hein, je vous dis, c'est pas des conseils de trading, hein, c'est vraiment juste, je vous dis ça au hasard pour vous montrer que vous pouvez ce que vous pouvez faire, et vous allez pouvoir par exemple dézoomer en automatique comme ça, mais vous allez pouvoir aussi le faire sur la hauteur, sur la largeur, remettre en auto, voilà par exemple. Vous allez pouvoir choisir le type si c'est des bougies, des chandeliers ou autre, l'antériorité du temps affiché, si vous voulez afficher votre graphique sur 3 jours ou plus ou moins, bien sûr votre unité de temps actuelle, et vous allez pouvoir tout personnaliser. Ce qui est sympa, c'est que par exemple, vous avez décidé aussi d'avoir alors, je sais que je dis souvent par exemple, d'ailleurs, je vais peut-être l'appeler comme ça la vidéo, par exemple. Et vous voyez, hop, c'est encore aimanté. Vous allez pouvoir, hop, aimanter vos deux graphiques. Et bon, bah, il voit qu'il nous a remis un graphique par défaut qui n'est pas le bon. Vous allez pouvoir faire des liaisons. Donc, ça reste relativement classique, mais c'est très bien fait. Et si vous mettez ici en rouge, vous allez avoir le même graphique. Mais ici, on veut par exemple un 15 minutes sur un mois, voilà. Et on va se retrouver avec notre 15 minutes comme ceci. Puis on veut un autre graphique, où là on veut quelque chose d'un peu plus long terme, on va dire. Et comme vous le voyez, ça se fait vraiment bien. Et on va vouloir par exemple mettre du 4 heures.
hop, et on va le mettre en rouge pour avoir le même actif. Ce qui fait qu'ici on a nos 3 graphiques, par exemple pour ceux qui travaillent comme ça après, voilà. Et on va vouloir par exemple, rajouter une watchlist. Voilà, une watchlist parce qu'on veut surveiller d'autres actifs. Hop, donc, hop, et on va rajouter ici par des actifs le Dow Jones qu'on va aller chercher septembre. On va rajouter, je sais pas moi, le Nasdaq, Nasdaq septembre, etc. On va rajouter le S&P, je sais plus si c'est comme ça qu'on l'écrit. Pas perdre de temps là-dedans, je le traite pas donc. Je suis surtout pas chez AMP donc. Enfin, AMP est très bien, mais je suis pas chez AMP. Je suis sur rythmique et du coup, bon, c'est pas grave. Bon, vous rajoutez votre liste d'actifs. Et si je clique sur le Nasdaq, donc en ayant, je fais ma liaison en rouge, donc là j'ai le Dow Jones. Si je clique sur le Nasdaq, ça va me changer mes graphiques liés et ça va m'afficher le Nasdaq. Ici, vous avez donc vos colonnes. Vous pouvez naturellement choisir ce que vous voulez afficher ou pas afficher. Là, j'ai eu un freeze. Là. Par exemple, vous voulez le spread, puis vous voulez pas le dernier prix, etc. Vous allez bien sûr pouvoir ajuster vos colonnes. Et vous avez aussi quelque chose qui est pas mal, c'est que vous allez avoir les options d'action. Donc, vous pouvez en rajouter jusque 3. Bien sûr, définir une action que vous voulez dans les paramètres plus précis. Et ici c'est graphique, donc quand vous cliquez, vous allez avoir un nouveau graphique qui va s'ouvrir, etc. Donc c'est pas mal. Imaginons que vous voulez aussi l'option de votre symbole pour avoir les détails de ce symbole, comme le rollover ou autre. Hop, et on met ça là. Et puis, quelque chose qui est vraiment bien aussi, c'est que vous allez pouvoir créer un bin, donc une liaison, mais cette fois-ci une liaison de fenêtres. Donc vous allez juste à les sélectionner comme ça. Vous appuyez sur Entrée et ici on a donc lié toutes les fenêtres entre elles. Et si par exemple je veux voir mon 4 heures en grand ou voir mes autres fenêtres en plus long terme, je peux faire comme ça. Je peux toujours bien sûr les ajuster et c'est quand même pratique. Alors quand on travaille sur des graphiques, je trouve ça très pratique. Ici c'est pareil, vous pouvez toujours réduire, ajuster à votre bon vouloir si vous avez une grande liste d'actifs à surveiller, si vous voulez réduire et augmenter vos graphiques, etc. Voilà. Donc ça, vous avez créé un workspace et vous allez pouvoir ici, comme vous le voyez, en créer d'autres ou en supprimer, etc. Et créer vos templates tout près et passer de l'un à l'autre si vous le souhaitez. Vous avez ici aussi le ticker tape. Donc vous pouvez supprimer et ajouter des actifs. Si vous remplissez toute la bande, il va défiler comme un ruban de défilement, hein, tout ça. Et c'est aussi sympa puisque des fois vous allez pouvoir ajouter si vous avez un multi-broker, vous allez pouvoir voir vos cryptos préférés, vos actifs préférés, voir la variation, le prix auquel il est. Si la variation est 0,50% de variation positive, c'est vert. Si c'est négatif, ce sera rouge. Vous avez plein de fonctions comme ça qui sont vraiment sympas. Après, vous allez avoir plein de paramètres aussi, bien sûr, plein de paramètres divers. Hein. On est loin de faire le tour de la plateforme. Vous allez avoir des thèmes aussi si vous voulez. Voilà, ça fait mal aux yeux. Si vous, si vous préférez en plus clair, si vous préférez en comme ceci, etc. Vous allez avoir voilà, pas mal de thèmes, plus ou moins sympas. Ça, après, ça dépend de vos goûts. Et c'est en dark gold comme ça, tiens. On va mettre par défaut. Voilà, hop, plutôt bleu. Et vous allez pouvoir personnaliser tous vos graphiques, vous les retirez la grille, les séparateurs de période, jour, semaine, etc. Les couleurs de fond avec un dégradé, sans dégradé. Vous allez pouvoir mettre des chandeliers ou autres. Si ici vous voulez finalement que non, ce ne soit pas des chandeliers, mais que ce soit du Renko, voilà, en taille de brique, 10 briques, et voir les mèches par exemple, voilà, hop.
Hop, vous allez faire appliquer et vous allez avoir votre graphique en Renko ici. Voilà, vous pouvez tout faire pour afficher le spread sur le graphique. Enfin, voilà, pour les traders graphiques, c'est une très bonne plateforme graphique. Vous avez aussi beaucoup de fonctions d'order flow, sur le DOM et autres, mais on verra ça dans une autre vidéo. La plateforme est relativement souvent mise à jour avec des améliorations, des corrections de bugs. Vous avez un support sur Telegram, sur Discord, par mail. Ils sont vraiment bien, contact est rapide, ils sont professionnels. Je recommande vraiment, c'est pour ça que je vais faire cette série de vidéos sur cette plateforme. Donc voilà, en espérant vraiment que ce petit tutoriel, cette première vidéo vous ait plu. Bien sûr, si n'hésitez pas à donner vos commentaires, à dire ce qui vous a plu ou pas, et je corrigerai, ou si vous avez des questions à répondre. Bon, je suis pas très rapide à la détente, parce que je fais toujours plein de choses. Et surtout, bah, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et si vous aimez pas, bah, mettez un pouce bleu aussi, ça fera toujours plaisir. Et puis, bah, passez une bonne journée à tous ceux qui ont regardé. En souhaitant faire une autre vidéo rapidement et que ça vous plaise et que ça apporte. Voilà, c'est le but. Merci beaucoup, salut!